Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, ici avec les blancs, toujours les rocs opposés. On a souvent des attaques avec les rocs opposés, et donc ce sont les positions où il y a le plus souvent des combinaisons, des possibilités d'attaquer ici, avec bien sûr les colonnes des tours, les colonnes ouvertes et semi-ouvertes ici, suffisamment d'attaques puisqu'il y a une colonne ouverte et une colonne semi-ouverte, malgré le fait qu'il y a quand même un blocage au centre. Il y a un gros blocage au centre, ce qui fait que les pièces mineures ont du mal à arriver, mais on va trouver des bons coups, évidemment, des coups forcés. Des coups forcés, il n'y en a pas tant que ça dans la position, donc forcément, forcément, on va trouver les bons coups quand même, assez rapidement. En tout cas, on on essaye d'étudier au maximum, évidemment, les coups les plus forcés et donc l'échec de la position. On a trouvé le coup tour prend pion échec qui force le coup roi prend tour, d'où le coup forcé, ça force la réponse de l'adversaire, évidemment. Ensuite, coup forcé, bon, a priori, soit la tour, soit la dame. Je pense que ça serait mieux d'amener la dame pour faire échec. Évidemment, ça permet d'attaquer la tour. Si cavalier couvre, on prendrait simplement la tour avec la tour et on aurait ouvert encore une colonne et en plus amené la dame en attaque. Après, en plus d'avoir gagné un pion, on remarquera évidemment que quand le roi arrive sur cette case en H7, il est sur la diagonale du fou et donc il y aurait évidemment la possibilité d'éliminer, enfin de détruire la chaîne de pions ici pour pouvoir faire une attaque à la découverte avec le pion pour faire échec. Mais pour l'instant, tour prend, roi prend, dame h4, échec évidemment pour attaquer la tour. Il va venir évidemment g6 pour défendre sa tour. Et c'est là évidemment qu'on trouve le coup de cavalier évidemment pour faire échec. Toujours des échecs jusqu'au bout presque. Il y aura un coup où on va pas faire échec. C'est une variante assez longue. Et il y aura un coup au milieu à peu près, un peu vers la fin, où on va pas faire échec. Ce sera simplement une menace de mat. Mais ce sera déjà pas mal. Donc tour prend pion, roi prend dame échec, roi g6, cavalier prend f4 échec. Évidemment, bon bah là si le roi bouge, on peut gagner sa tour, donc il va prendre le cavalier. On pousse le pion évidemment en faisant échec, attaque à la découverte. Donc ici, destruction de la chaîne de pion devant le roi, plus une deuxième fois ici avec le cavalier. Attaque à la découverte avec le pion. Le fou va couvrir. Et oui, il a un fou qui arrive pour couvrir l'échec. Mais on va continuer nous-mêmes les échecs, évidemment. Alors pour l'instant, on a donné quand même une tour et un fou, une tour et un cavalier plutôt, pour un pion, c'est tout, c'est pas beaucoup, mais on va le mettre, donc ça va, évidemment. Donc on prend son fou sur échec, il reprend avec le roi. Bon, bah s'il prend pas le fou, de toute façon, on lui prend sa tour, déjà on a tout récupéré et on aura certainement des menaces de mat, mais quand le roi va prendre le fou, il faudra faire un nouvel échec. Il faut pas trouver le mauvais, évidemment, il faut pas trouver le mauvais, il faut trouver le bon du coup. Et oui, et donc quand le roi est en F5, on a la dame en H4, on continue à faire échec. Où est-ce qu'on met la dame? En H7 de nouveau. Et oui, on revient en H7, cette fois avec la dame, et là on n'est pas en prise. La tour peut pas couvrir, sinon elle est prise, donc il va être obligé de prendre le pion en E5, je crois, avec le roi, et il n'y a pas le choix. Et là, si on essaye de faire échec avec la dame en E4, il va revenir en F6, et puis après revenir en G7, donc il va falloir trouver un coup qui permet de continuer les échecs, de continuer les menaces sur le roi, évidemment. Allez, on va quand même bouger un tout petit peu, parce que ça fait déjà 6 coups, il en reste encore quelques-uns, donc on va au moins s'arrêter à peu près à ce moment-là, donc sacrifice ici, on sait que c'est un bon coup de toute façon, on l'a senti très fort. Dame H4, le roi qui vient défendre la tour, évidemment, les noirs sont malins et défendent leur tour. Bon, peut-être qu'Avayashi c'était mieux objectivement, mais dans tous les cas, il allait perdre. Le pion est pris sur échec, évidemment, encore un coup forcé. Là encore, s'il prend pas le cavalier, il perdra sa tour et du coup, il va quand même perdre. Donc il prend le cavalier, autant prendre toutes les pièces. Allez, on pousse le pion, attaque à la découverte comme prévu. S'il bouge son roi, c'est toujours pareil, on va lui prendre sa tour et ça va pas être très très bon pour lui dans tous les cas. Donc il tente de conserver un maximum de pièces et c'est normal. On prend son fou pour forcer son roi à prendre. Ici, l'échec précis, la dame qui vient en H7, le roi est obligé de prendre le pion. Voilà, on s'arrête ici
pour les derniers coups de la partie. Maintenant, il faut trouver les bons échecs. Il nous reste encore dame, tour et cavalier, ce qui est pas mal, hein, quand même. Hein. Bon, on a donné à peu près une tour et un cavalier, à peu près. Hein. C'est à peu près ce qu'on a donné. Contre un pion, et encore, le pion, on l'avait en moins, donc on n'avait pas trop regardé, évidemment. La position au départ, le matériel, c'était pas très important, surtout c'était l'attaque qui nous intéressait. Donc ici il y a plusieurs échecs encore, échec de dame en E4, mais il va s'enfuir avec son roi, lâchement évidemment, en F6 et ensuite en G7. Donc il faudrait mieux pas qu'il revienne après se cacher, donc peut-être que la dame va rester là, et c'est plutôt la tour qui va donner échec, j'ai l'impression. Si on amène la tour ici et qu'il monte le roi, je crois que c'est un mat, hein, avec la tour, hein, du coup. Donc il serait obligé d'aller en D4. Et là ça devient intéressant parce que là la dame peut revenir cette fois en E4. Et là il sera obligé d'aller en C5. Il va se rentrer dans un trou là-bas. Et le cavalier qui va arriver encore, toujours des échecs, hein, jusqu'au bout, on a dit, sauf un coup, bah, c'est le prochain. Le roi qui arrive en B4, voilà. Alors là on a des échecs encore. On pourrait pousser un pion pour faire échec, il prendrait le cavalier, on amènerait la dame en C2, il viendrait en A5, on pousse le pion encore, mais il s'enfuit et c'est pas sûr qu'il y ait un mat. 3B6, est-ce qu'il y a un mat s'il fait roi B6? Ah, on peut encore pousser le pion en C5, et il peut pas prendre, sinon il y a la dame qui prend, il peut pas aller en A4, sinon il y a en A6, parce qu'il y a la dame A4, et s'il vient en B5, est-ce qu'on le mate? Pas sûr. Ouais, peut-être qu'on le mate pas. Sur dame D3, il vient en A4. Ah, peut-être qu'on le mate pas, mais c'est possible qu'on le mate quand même. Hein. Donc c'est pas inintéressant de faire cette suite de coups ici. Dame E4, roi C5, cavalier A4, roi B4. Ici, peut-être A3. Peut-être ça mate A3 quand même. Mais peut-être qu'il prend pas le cavalier ici. Peut-être qu'il fait roi A5 et sur B4 il fait roi A6. C'est peut-être mieux, ouais. Je pense que c'est mieux, ouais, peut-être. Ouais, il prend pas le cavalier. Sinon, il est mat, je pense, s'il prend le cavalier. Il vient ici. Et si on pousse, maintenant, là, prendre le cavalier peut-être est possible, parce qu'il y a quand même plus beaucoup de matériel, mais bon, a priori, il devrait quand même se faire mater dans tous les cas, hein, mais c'est pas forcé du tout. Après B5, roi 5, ouais, ça a l'air mat, hein, quand même, hein. Là, il suffirait d'aller en B4 avec la dame, hein, ça devrait pas être trop dur, on va passer par là, par exemple, voilà. Et on arrive en B4 et on va le mater très très rapidement. Donc là on pourrait le mater aussi. Peut-être que s'il prend le cavalier il résiste, mais c'est pas sûr. Hein. Parce qu'il y a quand même... Non, il résiste pas du tout. Hein. On va simplement défendre le pion avec le roi. Ah non, mais il va faire un échec avec sa tour quand même. Donc on peut pas faire n'importe quoi. On peut pas défendre avec le roi. Donc est-ce qu'on fait un échec avec la dame en C2? Il est obligé de prendre le pion. Non, il n'y a pas le choix. Et là, on devrait réussir à faire des choses intéressantes. Et là, encore une case, la case en B4. Si on fait dame B2, il va venir en A4. Si on fait dame C3, il va venir en A4 aussi. Allez, peut-être qu'on peut faire ça. Dame C3, roi A4. On fait tour E2 pour menacer mat en A2. Il fait échec. Et là, on peut venir alors, si on vient en B2, il y a dame F6, attention. Donc, on vient en C2 et on menace mat avec dame B3. Et là je pense que c'est imparable, hein, effectivement. Donc, on pourrait continuer à faire échec peut-être, mais au bout d'un moment, il faut menacer mat de toute façon. Alors, dans la partie, il va jouer un bon coup, évidemment. Hein, une menace de mat, mais pas en un coup. Une menace de mat en deux coups. Il va faire une menace de mat en deux coups. Je ne sais pas si on veut faire une menace de mat en un coup dans cette position. Si on avait une, il l'aurait joué, mais il n'y en a peut-être pas. Donc là, il va simplement jouer un coup de dame pour pouvoir l'amener sur la bonne case. Il n'y a pas de case pour donner mat, après, à part la case... Ah oui, dame prend 8, menace mat en un coup. Effectivement, on peut faire une menace de mat, mais bon, elle n'est pas bonne, hein, quand même. Dame prend 8, je pense qu'il va prendre la dame, ce serait dommage. Non, on va jouer un mat en deux coups avec dame C2 ou dame D3. Il a préféré dame D3, dame C2. Dame C2 qui menace mat avec dame B3 suivi de dame B5. Ou bien dame C3. Quand il va prendre le cavalier, on fait dame A3 mat. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de coups pour se défendre. Il a tenté de s'enfuir avec le roi. Il peut faire quand même cet échec. Le roi qui s'enfuit en A6.
Son idée c'est de faire B6, mais là on pourrait probablement faire un coup comme Dame A3 qui ferait mat assez vite. Il y a peut-être B5 qui lui laisse encore une chance, donc du coup, coup forcé bien évidemment pour finir. Voilà, vous l'avez vu, cavalier C5 évidemment. S'il fait roi B6, il y a Dame B4 qui donne mat tout de suite, donc il prend le cavalier. Mais là, on va le mater en quelques coups avec la dame. Et la dame qui arrive en B5, finalement, il est mat. Hein, il n'a pas réussi à bouger une seule de ses pièces. Tour, dame et 2 cavaliers qui n'ont pas bougé. La tour, bon bah, elle a simplement bougé une fois, c'est tout, hein, je crois. Hein, la tour noire, je ne sais même pas si elle a bougé d'ailleurs. Hein, elle était là au départ. Ah oui, elle était là au départ, la tour. Il n'y a aucune pièce qui a bougé à part le roi, en fait, chez les noirs. Voilà, il a joué que son roi tout le temps. Quand même 15 coups. Ah si, son fou, il a joué son fou à un moment donné, le fou C8, il a joué son fou, il a été capturé très vite, et du coup le roi a été obligé de continuer à jouer tout seul, hein, quelques coups de pion, mais très peu. Voilà, petite combinaison sympathique avec attraction du roi, hein, complète, hein, le roi qui se fait mater en A6 dans cette variante, vous l'aviez vu évidemment dès le départ. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner pour la nouvelle année. Merci à tous, à bientôt.